Alors, le temps que ça se mette en place, les gens arrivent. Voilà, là on va faire une petite interview, on va lui poser 3 petites questions, on va le laisser tranquille parce qu'il y a plein de monde. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Voilà. La première question c'est qu'est-ce que tu penses de ce mouvement de Nuit debout où tu es venu présenter le film que vous avez fait et qui est absolument extraordinaire. Merci beaucoup. Je découvre un peu puisque c'est la 3e fois que je viens. Ce que je trouve formidable, c'est que plein de gens aient envie à la fois de changer la société, d'investir des places, de refaire de la politique en fait au bon sens du terme, c'est-à-dire de s'intéresser à la vie de la cité et de faire jaillir la créativité. Ce qui me paraît le plus intéressant dans ce que j'ai vu là, c'est ce qui se passe dans les AG, c'est-à-dire d'expérimenter des nouvelles formes de démocratie, de prise de décision collective. Et ça fait chaud au cœur parce que je pense qu'une des choses dont on souffre beaucoup, c'est une forme d'apathie. On a tous une sorte de stupeur quand on regarde les infos à la télé et tous les problèmes qu'il y a, et comme si on ne pouvait pas réagir, alors qu'on a besoin de réagir, de s'indigner, de créer. Et j'ai l'impression qu'il y a des germes de ça ici, donc ça je trouve que c'est génial. Super. Et qu'est-ce que tu penses que du coup le film demain va apporter à cette assemblée qu'est-ce que tu penses que ça va pouvoir nourrir comme idée? Et nous on a fait ce film pour être un outil qui montre des solutions, qui essaie de passer à l'étape suivante, qui est de se dire contester c'est bien, comprendre ce qui va pas c'est bien, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça fait des années, moi, avec le mouvement Colibri, que les gens nous posent cette question-là en nous disant ok, on voit que ça va mal, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Donc là, c'est pas une réponse absolue, mais en tout cas c'est une façon de réouvrir la créativité en montrant tout ce qui se passe déjà, en montrant des gens qui ont décidé d'arrêter d'attendre qu'on leur donne l'autorisation pour agir et qui font. Et j'espère que ça inspirera des gens et que ça leur donnera envie de faire plein d'autres choses qui vont dans le sens du film ou d'autres trucs qu'ils inventeront. Super, c'est génial, je suis assez d'accord, effectivement c'est pertinent, c'est très pertinent. Et qu'est-ce que tu penses que ce mouvement peut donner? Qu'est-ce que tu penses que ça peut... quelle substance ça peut... comment dire? Qu'est-ce que ça peut donner tout ça? Tout ce qui se passe ici avec ce que vous faites comme travail déjà en amont, comme beaucoup de gens font déjà depuis des années pour changer un petit peu ce qui se passe? Je pense que c'est très difficile de le savoir, mais ce que j'espère c'est que ça va participer à créer une culture. Là par exemple dans le film on a été filmé en Islande où ils ont réussi à réécrire une constitution, à faire en sorte que les responsables de la crise de 2009 démissionnent, que ce soit au gouvernement ou à la Banque centrale. Et là, ce que je trouve génial, c'est que à nouveau, il y a eu les Panama Papers et tout de suite, les Islandais sont redescendus dans la rue. Et je me dis que cette culture-là, de descendre dans la rue quand il se passe quelque chose, pas simplement pour contester, mais pour essayer de s'organiser, pour se parler, tout simplement pour se relier les uns aux autres, c'est quelque chose dont on aura beaucoup besoin dans les décennies qui viennent, donc peut-être que ça va aider à ce que ça se produise plus souvent et de façon plus féconde. Super. Bon, merci Cyril. Merci à toi. Super. Passez une bonne soirée. Encore merci pour ce film qui est vraiment un petit bijou. Je vous conseille vraiment d'aller le voir au ciné, parce qu'il n'est pas encore en DVD, mais il le sera bientôt. Merci. Salut Cyril, bonne soirée. Au revoir. Salut tout le monde. Je referai un petit péri plus tard, voilà, c'était à titre informatif. Vous pourrez revoir la vidéo de l'interview, je la rediffuserai puis je la posterai sur les différents sites si besoin est. Salut tout le monde. Et le sol c'est le fondement d'une agriculture, donc quand on a un sol très riche, très vivant, extrêmement bien soigné et bichonné, forcément les résultats sont là. Deuxième chose, c'est densifier beaucoup plus les cultures. Et puis troisième chose, c'est associer les cultures entre elles. Et si on met bout à bout ces 3 facteurs, on arrive maintenant avec le